Mais tout de suite, place à un invité qu'on attendait depuis très longtemps. Après 11 ans loin de la scène, Jack White revient en force avec son super groupe, The Raconteurs. Le but, faire ce qu'il maîtrise le mieux, à savoir du blues rock rétro. Il était temps, Mr. White. Notre objectif, c'est d'écrire des chansons intemporelles. On n'essaye pas de faire des chansons d'aujourd'hui, ni des chansons qui semblent tout droit sorties des années 70. On veut un son qui n'appartient à aucune époque. J'aime bien associer le récent et l'ancien, et créer quelque chose de nouveau à partir de ça. On peut apprendre beaucoup du passé si on essaye de comprendre ce qui a fonctionné ou pas. Quand on invente quelque chose de nouveau, on ne sait jamais trop ce qui va en rester. Depuis toujours, Jack White est voué à conserver et restaurer. À l'âge de 15 ans, il suit une formation de tapissier à Détroit. Puis il ouvre sa propre boutique de restauration de meubles, Third Man Upholstery. Jusqu'à ce que le succès de son groupe, The White Stripes, vienne tout remettre en question. Un jour, je voulais travailler sur une chaise, dans mon atelier de rénovation. Les White Stripes commençaient à décoller et on donnait de plus en plus de concerts. J'avais apporté ma guitare à l'atelier. Grave erreur. Au lieu de bosser, je passais tout mon temps à jouer et à écrire des chansons. J'ai fini par me rendre compte qu'une heure et demie avait passé et que je n'avais pas avancé sur ma chaise. J'ai compris que je devais arrêter ce travail pendant quelques semaines pour me consacrer à la tournée du groupe. Avec leur garage rock au Racine Blues, les White Stripes conquièrent les clubs indés du monde entier, avant de partir à l'assaut des charts. Mais la presse grand public s'intéresse plus à la vie personnelle de Jack et Meg White, un couple divorcé, qu'à leur prouesse musicale. Our first appearance in Time magazine, is White Stripes aren't really brother and sister. Where if you know the Time magazine in America, it's all people in their 50s reading this magazine, and it would be like, who are the White Stripes, and why do I care if they're brother and sister or not? J'étais dans un groupe franchement bizarre. Je ne m'attendais pas à ce que le grand public s'intéresse aux White Stripes. Je pensais qu'au bout de quelques mois, plus personne ne parlerait de nous. C'est tout l'inverse qui se produit. Seven Nation Army devient l'hymne des supporters de foot du monde entier. La plupart des gens ignorent sans doute d'où vient cette mélodie. Ce qui veut dire que ce titre est pratiquement devenu un bien collectif, une chanson populaire. Et ça, c'est le plus grand compliment qu'on puisse faire à un auteur-compositeur. Aujourd'hui, Jack White n'est pas seulement le plus gros bosseur du showbiz, il a aussi réalisé un rêve. Il a ouvert 2 usines à pressage de vinyle, une à Nashville et l'autre dans sa ville natale, Détroit. Il y fabrique les disques de son label Third Man Records, ses albums solo et les disques de ses groupes, The Dead Weather et The Raconteurs. Il y conserve aussi des joyaux pour la postérité. Le tout premier enregistrement d'Elvis est un trésor dont il faut prendre soin.
C'est pourquoi je l'ai acheté lorsqu'il a été vendu aux enchères. J'avais envie de participer à sa conservation. On a reçu le disque acétate original et on a procédé à une remasterisation numérique. Il y a quelques années, on l'a reproduit sur acétate et on l'a proposé à la vente lors du Disc Air Day. C'était une expérience hors du commun, mais aussi un projet très risqué. Quand on tient un original aussi rare entre ses mains, on a peur de le faire tomber et de le casser. J'ai proposé à plusieurs personnes de le tenir et elles ont refusé. Dans le troisième album des Raconteurs, Help Us Stranger, il est aussi question de préserver un son plutôt que d'en inventer un. Pour moi, c'est important de conserver ce qui vient du passé, afin de le transmettre à la prochaine génération et de lui inspirer de nouvelles choses. Il faut apprendre du passé, apprendre de ses aînés. Il existe une longue lignée de conteurs, de chanteurs, d'auteurs-compositeurs. On ne peut évoluer que si on tient compte de ce qui a été fait avant.